Voilà, donc nouvelle réunion très générale où on va faire un petit peu le point de nos différents enseignements et d'une façon un peu plus singulière, les voies de la direction divine et comment j'arrive de cet enseignement aux 32 voies de la sagesse. Alors, je voulais partager un sentiment. J'ai assisté, ne serait-ce que hier, hein, parce que c'était dimanche, à un colloque d'un coach très connu. Je ne donne pas son nom parce que j'ai beaucoup d'estime pour cet homme et pour son partenaire. Donc j'ai été assisté à... Et moi, j'ai senti un décalage extrêmement fort et ça m'a fait réfléchir un petit peu à ce que je suis en train de faire. Parce que, évidemment, j'ai été voir comment ça se passe, parce que c'est des colloques de formation en coaching digital, comment organiser des groupes, comment avoir de nouveaux participants, etc. Et comme moi, je rame un peu là-dessus, et je me pose aussi des questions, pourquoi c'est aussi difficile pas simplement dans les techniques. Les problèmes techniques que j'ai, pour moi, ce sont des signes pour dire, bon, il faut ralentir un petit peu. Alors, d'une façon générale, qu'est-ce qu'on trouve? On va parler de marché, mais bon, vous savez que ce n'est pas mon terme favori, mais c'est comme ça qu'on dit, en tout cas, la population qui s'intéresse à ces enseignements en général, on travaille beaucoup sur le développement personnel. Alors, il y a des gens qui travaillent sur le développement personnel, il y a des gens qui ajoutent du spirituel dans le développement personnel, il y a des gens qui mettent du coaching avec spiritualité ou non. Bon, il y a un vaste domaine aujourd'hui de formation, il y a de plus en plus de groupes depuis le confinement qui se montent et qui aident plus ou moins chacun des habitants de la planète à trouver des solutions par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'actualité, que ce soit des problèmes géopolitiques dans le monde ou que ce soit le problème sanitaire que nous vivons, qui est quand même assez important. Alors, les grands termes que nous trouvons dans ces formations ou dans ces accompagnements, c'est un travail comme trouver la meilleure version de soi-même, réaliser sa vie, passer du moi au soi, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qu'il faudrait réduire pour atteindre une partie plus profonde qui serait celle qui serait vraiment moi-même. Donc on parle de l'Advaita, ici on parle de tradition, donc la non-dualité, et puis on parle aussi de la pleine conscience, de l'instant, le présent, que le futur n'existe pas, que le passé n'existe pas, et que finalement tout se passe au présent. Et quand j'écoute tout ça, je dis, et c'est beaucoup, hein, c'est très général. Hein. Même quand j'écoute aujourd'hui les liens qu'on essaye de faire entre ce que j'enseigne et différentes traditions, à chaque fois je dis, bon, attends, il y a quand même un décalage. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que je me repositionne et que j'essaie de comprendre ce que je partage et ceux qui se partagent, mais sans être péjoratif par rapport à ce qui se partage, qui est nécessaire. Hein. Je parle que le développement personnel, évidemment, il est nécessaire. Moi, je parlerai de l'existentiel, le besoin existentiel d'être bien dans sa peau, voilà, d'être. Alors, on a fait une séance sur le bonheur, par exemple, parce qu'il y a aussi cette quête du bonheur qui est aussi à la mode. Alors, je regarde, mais c'est vrai que quand on regarde les voies de la direction divine, on pourrait croire que c'est la même chose. Puisque si vous regardez le premier chapitre, même l'introduction, hein, le pourquoi du monde serait d'abord d'arriver à une certaine plénitude, de recevoir quelque chose qui nous rendrait donc plein de joie de la part du Créateur, et que cela, ça passe par un travail sur nous-mêmes, et on appelle ça les Ashlim et Atzmo, se compléter soi-même. Donc on est associé au Créateur à notre complétude. Donc c'est comme ça qu'on l'a lu, et c'est comme ça peut-être que je l'ai présenté. Ce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai.
Donc, mais ça ressemble un petit peu à ce ce qu'on entend par ailleurs. Quand on parle du bitul hayesh, l'extinction, la réduction du yesh, du il y a, du je suis, ça ressemble un peu au passage du moi au soi. Quand je lis les versets que j'ai partagés avec vous, Im ein anili mili, si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Eh ben, je vois bien que c'est aussi un travail sur soi. Alors, quelle différence? Pourquoi ce décalage que moi j'ai ressenti? Alors, je me suis dit, bon, vraiment, c'est un partage intime, parce que je me suis mis en silence pendant ces séances, j'écoutais ces gens qui étaient dans l'exaltation de la réussite personnelle. Bon, c'est la grande mode en ce moment. Et j'ai fait un salon qui s'appelle Réussir professionnellement. Et puis, il y a aussi la nécessité d'accompagner les gens à leur bien-être. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un décalage. Et je voudrais parler de ce décalage pour dire que sans annihiler ce que je suis en train de dire, je suis désolé s'il y a un bruit de fond, j'espère que ça ne sera pas trop lourd parce que c'est la machine à laver qui marche en même temps. Je lave mon linge, et aussi il faut laver son linge dans le travail qu'on doit faire sur nous. Alors, quelle différenciation qu'on va avoir? Alors, j'ai repris le terme tel qu'on le lit dans le Ramchal, les Hashlim et Atzmo. Et après, j'ai repris Im En Anili pour le relire autrement. Et surtout le deuxième verset de cette Mishnah, qui est dite par Hillel Hazaken dans les Pirkei Avot. Et il y a d'autres choses dans les Pirkei Avot qui m'ont interpellé, que j'ai déjà partagé avec vous. Mais là, je voudrais faire le point par rapport à ça. Les Hashlim et Atzmo. Donc, dans les Hashlim, vous avez le mot Shalem, c'est-à-dire la plénitude, de compléter quelque chose qui serait en manque. C'est-à-dire l'homme est créé manquant et il a à prendre en charge sa complétude, c'est-à-dire de compléter ce qui lui manque. Donc je suis associé au Créateur à ma propre création. Ça, on a déjà vu ça. Mais qui fait quoi et pourquoi? Et si je regarde le deuxième mot, les atzmo, alors on va traduire ça d'une façon littérale, lui-même. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est les etzem, c'est l'essence de soi-même. Alors là, ça change tout. Je ne sais pas écoutez bien ce que je vais vous dire là, parce que c'est énorme. C'est compléter l'essence de soi-même. Ce n'est pas le moi qui cherche à se compléter, c'est le soi lui-même. C'est cette partie qui serait la meilleure version de soi, comme on dit, mais cette meilleure version de soi qu'on appelle le soi ou l'âme, c'est elle qui serait le sujet du travail. C'est comme si je suis là, non pas pour moi, en tant que moi, me perfectionner, mais pour perfectionner mon âme. Ça change tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. C'est-à-dire que finalement, quand je cherche un projet de vie, la plupart du temps, c'est le projet de ma personne. Et là, on voit que peut-être que ce n'est pas ça. La personne est simplement un outil pour le projet de l'essence. Donc, on passe de l'existentiel à l'essentiel. Alors ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, même dans mes formations du coaching existentiel, dans la mesure où j'ai essayé de passer de la pyramide de Maslow, par exemple, qui est la pyramide existentielle, les besoins de l'humain dans sa propre réalisation, jusqu'au haut de la pyramide. Et je vais vous montrer que lorsqu'on arrive en haut, c'est-à-dire la réalisation de soi, on n'est qu'au début. Et c'est là que j'ai inversé la pyramide. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, cette même chose dont je parle maintenant, quand je reprends le verset Im ein ani li mili, si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Il y a le deuxième verset que j'ai souvent partagé avec vous, Im ze rak le atzmi ma ani. Si ce n'est que pour moi, que suis-je? Donc, c'est-à-dire que je travaille sur moi-même et pas que pour moi. Mais là, c'est encore le etzem, les atzmi, l'essence de moi-même. C'est-à-dire que si je ne cherche qu'à sauver mon âme, c'est plus ma personne maintenant.
que suis-je? C'est-à-dire que je fais de mon âme, c'est-à-dire de mon essence, un objet. Et là, ça veut dire que l'idée de perfectionner son âme, qui, elle, est l'outil que le créateur utilise. Écoutez bien ce que je dis. Finalement, le fait de pouvoir perfectionner, me canaliser, me verticaliser, mais au niveau de mon âme, permet au créateur de m'utiliser comme instrument pour réaliser le projet divin. Je ne sais pas si vous voyez la différence, parce que nous, on disparaît complètement là-dedans, en tant que personne. Et la personne va être l'outil pour ce Etsem. Et le Etsem va être l'outil pour le divin. Donc, on va se retrouver un petit peu ce qu'on a déjà parlé ensemble. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Atzmo, l'homme vis-à-vis de son Etsem, Atzmo, l'homme vis-à-vis de son essence, cette relation que je dois mettre en place pour réaliser ce projet au niveau de Etsem, la relation entre l'homme, c'est-à-dire le moi, et l'essence, l'existence et l'essence, la relation Ben Adam la Chavero, donc vis-à-vis de l'extérieur, Chaver, c'est-à-dire l'humanité, son ami, l'humanité, ça peut être aussi la planète, hein. Et Ben Adam la Makom, c'est vis-à-vis du Dieu, vis-à-vis de Dieu. Donc on retrouve bien ici l'essence du travail qu'on veut faire ensemble. Alors maintenant, comme c'est énorme, il y a la question du comment. Comment je peux trouver des outils non plus de développement personnel, plus encore que ce qu'on appelle le développement transpersonnel. Comment je peux trouver les outils de perfectionnement de mon âme, de compléter mon âme. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement que l'homme n'est pas fini, mais l'âme elle-même, elle s'incarne, non pas pour que moi je grandisse en tant que moi, mais elle s'incarne pour gagner un an plus. Donc elle vient ici pour sa mission d'âme. Et en même temps qu'elle réalise sa mission d'âme, il y a quelque chose qui va être un an plus par rapport à elle-même. Et c'est là qu'on comprend l'inversion de la pyramide de Maslow, et c'est là qu'on comprend le décalage qu'il y a entre ce que j'ai proposé depuis un certain temps et ce qui se propose. Et quand je rentre dans les techniques, les machins, les marketing, etc., c'est normal que ça bug. Parce qu'il y a un décalage aussi par rapport à ça. Même la question de l'argent, etc., comment ça se monnaie et comment... Alors j'ai passé par les dons, les machins, etc. C'est extrêmement difficile. On appelle ça la procrastination, mais je disais, j'ai écrit des textes comme ça là-dessus. J'ai dit, voilà, je bloque, je blocation. Je ne sais pas si vous avez vu ces textes, mais qui sont assez vieux, mais je les ai retrouvés très, très d'actualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille sur une mission de vie, mais qui en même temps une prétention, c'est peut-être une grande prétention, mais bon, c'est comme ça que ça se dit, d'être aussi au service du divin, dans le projet divin. C'est-à-dire que le projet de vie qu'on met en place, en tout cas mon projet de vie, le projet de sens que j'essaie de mettre en place, il doit correspondre à ce que nous apprenons dans les voies de la direction divine, c'est-à-dire le projet divin. Ce qui fait que mon projet, s'il est en relation avec le projet divin, eh ben, je suis aligné. Et là, il peut utiliser mon âme, donc ma personne aussi. Vous voyez l'articulation. Donc, ça veut dire en même temps que on se positionne dans ce que, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation universelle. C'est-à-dire qu'on est candidat à être un acteur de changement pour la réparation universelle. C'est ça le projet. Ce n'est pas simplement se réaliser. Il faut passer par là. J'ai besoin d'être bien dans ma peau, parce que si je suis tordu ou si je suis mal, ça ne marche pas. Donc j'ai besoin de faire un travail sur moi-même, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour pouvoir émaner quelque chose et apporter quelque chose au monde. Et donc, mais pas un truc que je vais réfléchir tout seul. Donc, c'est pour ça que je vais chercher les traditions. Au départ, quand je faisais ma formation de coaching existentiel, c'était très gênant de dire je vais parler de tradition parce que ça fait soi-disant religieux, machin comme ça. Les gens, ils ont peur de ces trucs-là, quoi. Mais c'est là qu'on a les informations du projet à la dimension divine. C'est-à-dire qu'à la limite, cette terre, ce n'est pas simplement faire que cette terre soit une terre humaine. Il faut qu'elle soit divine.
On parle de Malchut. C'est quoi Malchut? C'est la royauté. C'est quoi la royauté? Alors que c'est du féminin en plus. Mais bon, on en parlera plus tard. Parce que ça, il y a un cours que je dois vous donner sur le rôle des femmes, du féminin. Et ça, c'est autre chose. C'est énorme ce que j'ai pu découvrir. Comment le féminin, pourquoi il y a autant de femmes dans tous les cours aujourd'hui? Et là, dans la paracha de la semaine prochaine, puisque la Torah est divisée en parachutes, on voit que ce sont des femmes qui complètent le manque d'Israël. C'est des choses énormes. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, le comment, eh ben, d'abord, au moins, connaître les voies de la direction divine, c'est-à-dire quel est le projet divin, comment ça fonctionne au niveau du divin. Alors nous, on est resté principalement axé sur des grandes questions de théodicité, c'est-à-dire le problème de la souffrance, le problème de la mort, etc., et qu'il faut essayer de comprendre. Comment et la guérison, la notion de guérison. Et là, maintenant, quand je remets ce truc, si je remets les pendules à l'heure, finalement, la guérison de la personne, elle passe par la guérison de l'âme. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose qui est en rapport avec la guérison de l'âme. On n'est plus simplement dans le problème de la mort et de la souffrance, on est aussi dans quelque chose qui est très subtil, sur lequel il faut se connaître, et puis il faut guérir. Donc, je vous ai parlé de cette personne que j'ai accompagnée pendant 10 ans parce qu'elle avait ce qu'on appelle la maladie, ce qu'on ne peut pas exprimer parce que le mal a dit, etc., qui avant son départ, me dit qu'elle est guérie. Donc, elle a tout compris. Elle est guérie. Donc, qu'est-ce qu'elle est guérie puisque elle est en fin de vie? Ben, elle est guérie, vraiment. Ce que j'ai appelé, ce texte, j'ai appelé mourir vivant, quoi. Elle atteint la vie, quoi, au moment de son départ. Ça veut dire que c'est un projet qui est énorme, quoi. Alors, les voies de la direction divine vont nous aider dans les différents niveaux, parce il parle beaucoup. Ces voies de la direction divine vont nous amener à comprendre un petit peu comment se décide l'arbre de vie, la vie, l'arbre de vie, la sève, le shefa divin, etc. Donc les séphirotes. Parce que la plupart des gens, ils disent des choses sur les séphirotes, mais je vois des questions. Mais je me demande, lorsqu'on me pose les questions, si on a compris la question parfois. Et je suis gêné, des fois je dis je ne peux pas répondre, parce que bon, vous anticipez les questions, etc. Mais est-ce qu'on a compris la question? C'est-à-dire, est-ce que lorsque j'ai la réponse de la question que je pose, il va y avoir un changement chez moi? Ou simplement, bon, j'ai compris comment les séphirotes se baladent entre elles, etc. Ce n'est pas de la technique. Ça veut dire qu'il faut maintenant l'intégrer. On reprend bien la chose. Il faut comprendre aussi comment ça se passe au niveau de l'histoire. On appelle ça l'historiosophie. Alors, il faut ajouter d'autres éléments. C'est pour ça que j'ai ajouté la voie des lettres. Parce que les lettres sont les matériaux, les élémentaux, je dirais, même les cellules souches de la création du monde. Donc, on va rentrer progressivement dans ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse. Et grâce au Ramchal, qui nous a facilité le travail, parce que la Kabbale est extrêmement difficile, et grâce à d'autres ouvrages qu'on va élaborer progressivement. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? On va passer cet été en prépa, on va échanger au mieux possible, au maximum possible, sans qu'il y ait des freins financiers, des machins. Bon, évidemment, il y aurait une participation financière qui serait demandée, mais sans qu'elle soit fixée, puisqu'elle serait libre au niveau des possibilités de chacun. Et puis au niveau du temps aussi, qu'est-ce que vous avez comme temps pour participer à ce travail? Parce que c'est plus le temps et l'investissement de temps que vous allez avoir. Alors cet été, il y a des gens qui sont plus ou moins en retard, etc. On va faire cool, comme j'ai dit, pour que chacun puisse se rattraper, qu'à la rentrée, on ait suffisamment d'éléments. Alors, qu'est-ce que j'ai construit depuis un certain temps? Et j'en parle, mais je vois que finalement, je parle toujours de la même chose, mais ça devient plus clair pour moi, et je pense que je peux mieux l'expliciter aujourd'hui par rapport à ce décalage. Donc, je parle à 3 niveaux. Il y a un niveau que j'appelle Olam, qui correspond aussi au Tikkun Olam, réparation universelle. Ce Olam, il est ouvert à tous, aux passants, etc. Donc, il y aura des vidéos,
un accès aux enseignements que je donne sans qu'on passe dans la partie plus intime, par les blogs, par la chaîne, par un webinaire éventuellement par mois, par un groupe. On a un groupe qui s'appelle Projet Sens, qui est libre, il peut discuter de tout et de rien, et puis on parle de différentes choses. Mais ce groupe, voilà, ça c'est ouvert. C'est-à-dire que quelqu'un qui est hésitant, il ne connaît pas, etc., il veut simplement voir de temps en temps, je vais lui donner l'accès. Si vous voulez des lettres, ils sont là. Donc, j'ai remis, je vais même vous le montrer parce que c'est énorme ce que je viens de faire pour être au maximum ouvert à tous. Alors, je crois que c'est dans Cabale existentielle. Donc, je vais faire un partage d'écran, mais il faut que je l'ouvre avant. Voilà, Cabale existentielle. Voilà, donc je crois que c'est bon. Alors, regardez, alors je reviens chez vous, je suis ici, je vais partager mon écran. Maintenant que je sais faire, alors je vais partager mon écran. C'est ça que je vais vous montrer. Je partage. Je vais réduire les visages pour qu'on vous voit pas, parce que sinon... voilà. Donc ici, vous avez donc, la Cabale existentielle, c'est un blog. Alors, les gens se perdaient parce que vous avez toutes les lettres également sur la partie de ma chaîne, la chaîne Éliguez. Donc, je crois que vous la connaissez, je vous la montrerai éventuellement. Vous avez ici les fêtes, vous avez ici l'hébreu, et vous avez les lettres. Alors, j'ai tout réorganisé ici. Vous avez Aleph, Bet, Gimel, donc normalement ça devrait réapparaître. Voilà, vous avez toutes les vidéos, une derrière l'autre, mais complètement tous ensemble, mais au moins elles sont tous ici. Et j'ai mis les lettres que j'avais déjà plus ou moins fait anciennes. Donc vous avez la lettre Kaf, vous voyez qui arrive, le Lamed, le Mem, le Noun, sa mère et Noun, voilà, le Yain, le P, bon, après les dernières lettres. C'est pas terrible, je vous dis sincèrement, parce que j'ai quand même, je ne les ai pas mis en public, mais vous avez ici les liens pour les voir. C'est le travail que j'avais fait. Voilà. Donc, ça va être ouvert. Voilà, des gens qui hésitent, qui ne savent pas, etc. Bon, je ne pense pas que c'est pour la question financière, parce que c'est le droit d'entrée à 18 €, je ne pense pas que c'est ça qui bloque. Quelle différence il va y avoir entre le groupe Olam qui aurait accès aux choses et là, le groupe CLAL, plus singulier, qui va s'inscrire au module directement. Il va y avoir une différence tout simplement, c'est que si je regarde un petit peu les modules que je suis en train de mettre, c'est qu'il va y avoir des rencontres entre nous et on va pouvoir partager. C'est-à-dire que de ce groupe au général, je vais faire de la récolte, on va dire, d'étincelles. Donc je vais couper ça parce que je n'ai pas besoin de continuer. Voilà, je suis à nouveau avec vous. Le fait d'être ensemble, alors, si vous voulez participer financièrement, c'est possible. C'est pas ça le truc, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir des groupes de travail comme on a aujourd'hui. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre ce qui est ouvert et accessible par tout le monde et ce qui est plus singulier. Et après, il y a le Prat. Le Prat, c'est le particulier. Voilà. Donc, il y aurait en plus des rencontres individuelles que je peux faire, que j'ajoute là en tant que coach pour accompagner les gens d'une façon individuelle. Donc, ça, voilà, avec ça, on a compris maintenant la structure également des modules, mais également des groupes WhatsApp que j'ai mis en place. Et je souhaite que vraiment ces groupes WhatsApp soient bien spécifiques. Bon, je le dis aujourd'hui, bien que je parle de façon générale, quand on est dans le groupe des voies de la direction divine, nous devons échanger que sur les voies de la direction divine. Quand on est groupe sur les lettres, on doit échanger que sur les lettres. Quand on est groupe sur le projet sens, on est général, et là on peut échanger sur toutes choses, etc. Et il y a un autre groupe pour répondre à la question qu'on m'a demandé de l'actualisation,
que je n'ai pas vraiment développé parce que c'est un groupe au départ qui était pour des voyages initiatiques en Israël. J'ai changé le terme de ce groupe que j'ai appelé Israël Projet d'Humanité. C'est-à-dire qu'on va trouver dans cet enseignement d'Israël Projet d'Humanité, c'est principalement les enseignements de mon maître Manitou, Alav Shalom, le Rav Léon Ashkenazi. C'est-à-dire en quel rôle joue Israël par rapport à l'humanité. Je ne parle pas vraiment de politique, on va dire d'historiosophie. Et il y a un rapport entre la Bible et l'actualité. Alors ça, j'ai un groupe aussi là-dessus, sur lequel on peut se rencontrer sur ce thème-là, sur lequel on peut se rencontrer pour un voyage initiatique en Israël, si ça se fait, et sur lequel on peut aussi se rencontrer au moins peut-être une fois par mois sur Internet pour échanger sur ce thème-là. Donc, vous voyez, donc on a bien les 32 voies de la sagesse, avec l'actualisation, avec l'intégration, et puis on a également ce projet général, j'ai ma machine qui tourne, désolé, ce projet général, donc Israël, projet d'humanité. Voilà, moi j'ai fini avec ça. Je vais mettre tous les liens sous cette vidéo, de façon que les personnes qui ne sont pas encore inscrites d'une façon singulière, soit aux voies de la direction divine, soit aux voies des lettres, peuvent encore le faire. Après, je suis obligé de pas fermer, mais après, je suis obligé de travailler avec uniquement des groupes dans les différents niveaux qu'on a mis en place. Nous avons commencé et on continue à avancer. Je vais couper maintenant la vidéo pour qu'on puisse échanger entre nous. De toute façon, il y a le bruit derrière qui est un petit peu gênant et je mettrai les liens dans le. Alors, je coupe l'enregistrement.